Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau Connaissance du monde, ou peut-être devrais-je dire connaissance de mon monde, puisque ce n'est que ma façon de voir les choses qui est exprimée à travers cette 666e vidéo. Je rigole, non, il y a quelques vidéos, je crois pas en être à 666, mais voilà, c'est encore une présentation que je vais vous faire de ce chiffre 666 et comment moi je l'ai perçu intuitivement depuis déjà très longtemps. Et vu que ça revient a priori sur la sellette, c'est l'occasion de parler avec vous de ce chiffre 666. Alors j'aimerais commencer par une chose qui va être une phrase que l'on trouve dans la Bible et qui est « Heureux ceux qui ont l'esprit simple, puisque le royaume des cieux leur est ouvert ». Ce qui veut dire quoi? Alors j'ai pas dit des simples d'esprit, parce que il y a une connotation actuelle, à mon avis, qui a été donnée par les gens justement trop intelligents et qui ont peut-être tourné ça dans leur sens, mais je parle bien des gens qui ont un esprit simple. Et l'esprit simple n'est pas dans la complexité. Voilà, je vous ai rappelé lors de la dernière vidéo que ces vidéos s'enchaînent les unes après les autres et elles ont un sens, une imbrication qui est créée. Et je vous ai parlé à une époque des labyrinthes, et la complexité, ce sont les labyrinthes. Donc si vous entrez dans la complexité sans avoir touché à la simplicité, eh bien vous n'avez pas le pass, vous n'avez pas la sortie du labyrinthe, vous allez vous enfermer dans des labyrinthes de complexité dans lesquels il est très difficile de s'en sortir. Nous pouvons aller dans la complexité si nous avons, à mon avis, ça n'engage que moi, touché à la simplicité avant. Et c'est pour ça que je vous invite à revenir toujours à cette base de la philosophie d'Extrême-Orient, le taoïsme, le yin, le yang. C'est exprimé avec les mots chinois, mais vous pouvez l'exprimer avec d'autres mots partout sur la planète. Inca, les Incas en Amérique du Sud, eh ben c'est aussi yin et yang. Donc quelque part, voilà, ce que je vous raconte, c'est la simplicité, c'est la plus grande simplicité que vous puissiez toucher, qui vous permettra, une fois qu'elle a été intégrée, d'aller vers la complexité pour vous amuser si vous voulez, parce que de toute façon, vous avez toujours le pass sur vous, et ce pass, c'est cette simplicité qui est de se rapprocher de ce point d'émergence dont on parle dans le Dzogchen, ou dans le Zen, ou dans d'autres techniques qui vont chercher ce point d'émergence de la vie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 666 qui fait couler de l'encre et du sang depuis vraiment très longtemps. Et pour cela, voilà, on va faire plusieurs passages. Je vais vous reparler un tout petit peu de numérologie vite fait, comme ça je vous donnerai la réponse tout de suite. Et puis ensuite, nous allons parler de l'origine du chiffre 666, qui vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Ensuite, nous allons parler de l'histoire de l'époque de Saint Jean et de ce qu'il a vécu et que représente le chiffre 666. Je vais le dire un certain nombre de fois sur cette vidéo. Et puis ensuite, nous parlerons de l'antéchrist cyclique, c'est-à-dire qu'il y a un antéchrist qui revient régulièrement, qui revient dans le monde, mais qui revient en vous. N'oubliez pas, le monde, c'est vous. Donc, cet antéchrist, il est là en permanence, autant que le Christ est là aussi en permanence. Ce sont les deux faces de la même pièce, yin et yang, construction et destruction. Et vous allez voir, je vais vous faire un petit passage en numérologie vite fait sur cette construction et destruction, et vous verrez, c'est intéressant par exemple avec le chiffre 5. Et puis nous terminerons par égrégore et croyance, puisque nous sommes en pleine croyance et égrégore. Je vous parlerai un petit peu de l'histoire de l'égrégore, parce que c'est très intéressant de comprendre ce qu'était le terme égrégore, d'où il vient, et ensuite comment il a été utilisé. Et vous verrez, c'est très intéressant. C'est dans le livre d'Enoch,
et vous verrez un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes hein, à peu près, hein. C'est le temps, semble-t-il, qu'il me faut pour ces vidéos. Je ne fais pas exprès, ça se fait tout seul. Donc, heureux les simples d'esprit? Non, heureux les esprits simples, d'accord? On commence par ça. Et puis ensuite, reparlons un petit peu de la numérologie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces vidéos s'enchaînent. Je vous ai parlé de la numérologie il y a peut-être 15 jours. Je vous ai parlé de l'individualité et de l'individualisme il y a une semaine. Et je vous ai parlé des groupes il y a encore quelques jours. Tout cela s'enchaîne pour arriver à 666. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors déjà, si on revient à ma vidéo taoïste, d'accord, avec cette vision taoïste des 9 premiers chiffres, puisque les autres ne sont qu'une répétition ensuite des 9 premiers chiffres, eh bien, le chiffre 666, c'est tout simplement 6 plus 6 plus 6. Hein, on vient à la racine de ce grand chiffre pour trouver le petit chiffre qui est derrière. Ça fait 18, 6 x 3, 18. 8 plus 1, ça fait 9. Et 9 étant la complétude de ce que Dieu aurait pu créer. Hein, je vous ai expliqué toute la progression des chiffres. 1 plus 1 donne 2, plus 1 donne 3. À chaque fois, on rajoute 1, qui est cette touche de Dieu, pour arriver au cycle 7, le cycle féminin qui se termine, qui va être enclenché par on va dire par un côté yang, plus 1 qui va être ce côté 8, ce nouveau cycle qui démarrera, et puis 9 arrivant à la complétude de tout ce qui pouvait être créé. Donc ce chiffre 666 a pour racine le chiffre 9, c'est-à-dire une énorme complétude. Mais rappelez-vous d'une chose, dans notre monde, il y a toujours deux faces. Donc derrière cette complétude, effectivement, peut-être pourrait-il se cacher une grande incomplétude. Et c'est peut-être là qu'effectivement, on pourrait trouver cette source du chiffre 666 dans le sens destructeur, puisque en fait, nous pouvons parler de construction et de destruction, et qu'à l'intérieur de chaque chiffre, il y a aussi la construction et la destruction dès que l'on rentre dans la dualité. C'est exactement ce qu'on trouve dans le chiffre 5. Je vais vous mettre une petite incrustation puisque c'est vraiment un chiffre qui a été important dans le taoïsme, la médecine traditionnelle chinoise, les 5 éléments, et que l'on retrouve aussi hein, du côté bouddhiste avec ces 5 éléments, 4 plus 1. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de comprendre les cycles d'engendrement, de destruction, de blocage. Et vous verrez que même dans le chiffre 5, on pourrait se dire « Oh, le chiffre 5, c'est beau, etc. » Eh bien non, dans le chiffre 5, il y a aussi un cycle de destruction, un système de destruction qui existe. Tout cela pour vous montrer une chose, une pièce, deux faces. Donc nous pouvons toujours regarder une chose sous un angle ou sous un autre. Et ce chiffre 666 peut être regardé sur un angle totalement différent. En Chine, quand on dit 666, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire chouette, c'est super, c'est génial. Donc vous voyez, c'est qu'une question de positionnement. Et ce positionnement-là, eh bien en fait, n'est que le reflet de votre âme. Et si vous vous regardez dans 666, eh bien si vous voyez le diable, eh bien c'est tout simplement que sûrement, il a une importance beaucoup plus forte que vous ne le croyez à l'intérieur de vous. Non pas le diable forcément comme une personnalité, mais comme une énergie particulière qui est cette énergie de destruction. Voilà. Donc ça, c'était pour parler un petit peu du chiffre 5, de vous remettre un petit peu le yin et le yang, puisqu'en fait, cette vision des deux côtés est toujours possible. Et puis de voir que, ben voilà, il y a l'imperfection, et peut-être que ce chiffre 9 peut être la totale imperfection aussi, qui est reflétée, possiblement, peut-être, par le chiffre 666. Voilà, mais vous voyez, on peut parler des heures sur tout ça, et il y a de l'encre qui a coulé sur ce chiffre 666, mais d'une façon assez extraordinaire. Et voilà, j'ai enquêté un petit peu pour aller au-delà de mon intuition, et aller vers un petit peu plus de connaissances, ou du moins d'informations, et c'est vraiment très très intéressant, et ça a confirmé mon intuition. Donc, du moins, le reflet de ce que moi je vois. Donc ça tombe bien, j'ai jamais vu 666 comme un chiffre diabolique.
Donc si nous remontons à l'origine de ce chiffre, 666, eh bien, tout le départ, quelque part, nous vient de l'Apocalypse de Saint Jean. Nous sommes au tout début de après Jésus-Christ, puisque Saint Jean serait un apôtre de Jésus, et ferait donc partie, effectivement, d'un groupe de personnes qui ont des connaissances ésotériques. Donc ils vont utiliser les chiffres d'une façon ou d'une autre, et vous allez voir que ce chiffre 666 n'est utilisé qu'une seule fois dans l'Apocalypse de Saint Jean. Alors que si l'on prend le chiffre 7, il est utilisé 55 fois. Le chiffre 7. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la numérologie. Ce chiffre 7, il a aussi une importance. Et voyez comme Saint Jean, avec ses connaissances, va l'utiliser 55 fois plus que 666. Même le chiffre 4 est utilisé 29 fois. C'est 4 directions que l'on peut prendre. Une fois que nous avons bien axé les choses, nous pouvons aller dans 4 directions. Eh bien, il est utilisé 29 fois. 666 n'étant utilisé qu'une fois. Et le chiffre de la bête, ces mots-là étant repris effectivement 4 ou 5 fois dans l'Apocalypse de Saint Jean. Mais le chiffre en lui-même, il n'y est pas tellement que ça. Alors, ce qui est très amusant, c'est que nous allons pouvoir le retrouver aussi, pas le chiffre, le chiffre, dans le premier livre des rois, où on va parler de ce que gagnait Salomon en un an. Et c'était 666 de la mesure du poids de l'époque. Je ne me souviens plus du mot, ça se finit en « an », je crois. Mais bon, peu importe. Et puis, nous allons retrouver aussi dans l'Ancien Testament les 660 fils d'Adonikam qui reviennent à Jérusalem. Mais aucune connotation à la bête ou à quoi que ce soit. C'est juste un chiffre qui a été donné à une époque donnée. Et c'est ça qui va être très intéressant à comprendre, c'est comprendre que se passe-t-il à l'époque de Saint Jean. Il se passe vraiment des choses qui sont très fortes et qui vont aller à l'encontre des catholiques. Au niveau de l'histoire de cette époque-là, nous sommes sous Néron, d'accord? L'empereur Néron, César Néron. Avant lui, il y a eu Claude, et avant lui, c'était Caligula. Voilà. Et vous allez voir que 666 peut être collé à tous ces personnages. C'est vraiment pas très clair quel personnage est désigné dans l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'il est bien dit que ce chiffre représente une personne. Alors on y voit l'Antéchrist, en sachant que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, la destruction est l'énergie de l'Antéchrist. Et on va dire que la construction serait l'énergie du Christ. Donc, toute personnalité qui représente la destruction est représentée comme un Antéchrist. Vous êtes vous-même un Antéchrist quand vous entrez dans la destruction aussi. Et donc, ce chiffre 666 va revenir de nombreuses fois au cours de l'histoire, relié à des forces de destruction. Et vous allez voir, c'est un petit peu comme ça arrange les personnes du moment. C'est-à-dire que quand il y a la guerre des catholiques et des protestants, eh bien en fait, Luther, si vous le transformez avec les lettres Luther en chiffres, vous arrivez à 666. C'est ce que les catholiques disaient de Luther. Et puis, les protestants disaient des catholiques. Ils ont réussi à trouver 3 mots avec le pape dedans, et on retombait aussi sur 666. Donc vous voyez, ça arrange à chaque fois certaines personnes de désigner le bourreau. Et voilà, on retombe dans le triangle de Cartman. Mais c'est un petit peu ça quand même. Il y a les victimes, les catholiques à un moment, les protestants à un autre. Et à l'époque de Saint Jean, ce sont les catholiques qui vont être désignés comme les grands méchants. Et ça va être suite à quoi? Ça va être suite au grand incendie de Rome. Et il va bien falloir trouver quelqu'un. Néron, à l'époque, est vraiment dans une situation qui n'est pas facile. Il va même partir en exil et il va falloir qu'il trouve une solution. Cette solution, quand il y a le grand incendie de Rome, qu'on a tendance à lui mettre sur le dos, eh bien en fait,
ce n'est pas exactement ça que lui va trouver, et il va dire que ce sont les catholiques. Et c'est pour ça qu'on va rentrer un petit peu dans un système où les catholiques sont montrés du doigt, et où on peut comprendre qu'effectivement César Néron, si on prend les chiffres, on tombe sur 666. Alors ce qui est très drôle, encore une fois, c'est que 666 peut être aussi lu des fois en 616, en fonction de la traduction que vous avez. Si c'est en hébreu, si c'est en grec, si c'est en latin, eh bien vous n'avez pas le même chiffre. Donc chaque traduction qui a été faite de cet Apocalypse de Saint Jean, de ce texte, eh bien en fait va vous donner des chiffres qui sont différents. Donc vous voyez bien que ce chiffre-là correspond à une chose bien particulière, et ensuite on tombera dans les croyances dont je parlerai après. Donc voilà, Néron n'était pas une personne spécialement, je dirais, recommandable, dans le sens où c'était plutôt un artiste, un débauché, qui était prêt à passer le diplôme de piloter un carrosse et notamment un char pour aller dans l'arène pour jouer avec les autres. Mais on va dire que tout ce qui a été autour de Néron, et de toute façon tout ce qui a été autour de Rome, est vraiment... On est vraiment dans un système à l'époque de destruction. C'est vraiment, cette époque-là est vraiment très très difficile en termes humains, en termes politiques, et tout ce que va vivre Néron, il va finir par tuer sa mère. Il faut savoir que Néron n'est pas son vrai nom. Hein, quand je vous dis que César Néron c'est 666, eh bien Néron n'est pas son vrai nom. Son vrai nom c'est Lucius. Et en fait, l'empereur précédent qui s'appelait Claude, eh bien, il est l'enfant adoptif de Claude, par le biais de sa mère qui va épouser effectivement son père adoptif. Donc voilà, c'est un truc infâme qui se passe à cette époque-là en termes politiques. Néron se retrouve au milieu de ça. Je ne sais pas à quel point ça a été volontaire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que sa mère l'a mis au pouvoir, c'est une évidence. Très jeune, hein, puisque je crois qu'il avait 14 ans. Et voilà, il faut comprendre tout le contexte. À l'époque, on est à plus 50, plus 80 après Jésus-Christ. Donc on est vraiment dans un mouvement à Rome qui est très 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 perturbé. Il faut même savoir que Rome, on peut retrouver le chiffre 666 avec Rome quelque part aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à ce qu'on veut. D'accord? Dans le sens que, voilà, et après on y voit ce qu'on veut bien y voir. Pour moi, c'est tellement évident de comprendre les choses sous cet angle-là que j'essaye vraiment de le partager avec vous, avec cette histoire de 666, comme je l'ai fait avec la numérologie et la science de la numérologie avec votre date de naissance il y a quelques temps. Le but, c'est vraiment d'essayer de vous mettre la tête à l'envers, dans le sens où il faut arrêter de penser comme tout le monde, comme le groupe, et où il faut retrouver votre individualité. Cette individualité, la racine de votre individualité, vous repartez de zéro, vous êtes un bébé. Et ensuite, vous pouvez reconstruire les choses dans le bon ordre, partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pourquoi pas, et le faire à l'intérieur de vous. C'est peut-être aussi un chemin intéressant qu'on peut suivre. Voilà. Donc, voilà, cette histoire de Néron est intéressante. Caligula, je crois que c'est ça, Caligula, hein, qui était aussi un empereur avant. Pareil, on retrouve 666 si on prend Caligula. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, cette histoire de 666. Et voyons-y ce qu'on veut bien y voir. Revenons sur cette histoire d'Antéchrist. D'accord? Alors, si le chiffre 9 porte la perfection, il emporte aussi l'imperfection. Et c'est peut-être là que l'on doit voir ces deux faces de la même chose, de ce chiffre 9, où nous avons l'Antéchrist et le Christ, les forces de destruction et les forces de construction, qui est la forme de polarisation de la vie, qui a été créée par ce qui est au-dessus de nous. Et voilà, c'est, je pense, très important de revenir à cette base de simplicité pour ensuite aller voir quelque chose de plus compliqué. Hein, l'antéchrist, c'est la destruction. La destruction, elle est en vous. Le monde, c'est vous. Et ça, il faut vraiment aussi le comprendre. C'est que tout ce que vous voyez à l'extérieur est en vous. Et plus ça vous saute aux yeux, et plus c'est vous.
plus c'est une partie de vous, puisqu'en fait vous êtes en miroir. Et plus vous avez un conflit fort à l'intérieur de vous, et plus ce que vous allez voir à l'extérieur va vous choquer. C'est pour ça que vous pouvez savoir où vous en êtes par rapport à vos réactions, par rapport au monde qui vous entoure. Est-ce que ce sont des réactions qui sont violentes? Est-ce que ce sont des réactions de fuite? Voilà comment je me sens à l'intérieur de moi face à ce qui m'est présenté. Et vous verrez qu'une des meilleures thérapies que vous puissiez faire, c'est de voir en vous-même ce que vous voyez dehors. Mais alors ça, c'est très difficile pour l'ego, parce qu'en fait, il faut qu'il arrive à se voir dans un miroir. Or, il ne veut pas se voir dans un miroir. Donc cet antéchrist, il est aussi en nous, ce chiffre 9 inversé est aussi en nous. Et voilà, c'est vraiment très important, je pense, de le comprendre comme ça. Avançons encore un petit peu plus, parlons des égrégores et des croyances. Alors, j'ai la petite définition de mon dictionnaire, comme d'habitude, j'aime bien partir des définitions. Qu'est-ce qu'un égrégore? C'est un terme utilisé en ésotérisme, donc il est utilisé aujourd'hui en ésotérisme. Il faut savoir qu'il est revenu avec Victor Hugo dans un de ses poèmes, où il a mis le mot égrégore pour rimer avec, je me souviens plus trop quel mot. Donc égrégore est vraiment quelque chose de récent. Vous allez voir qu'il y a une racine grecque, mais on va dire que dans notre langage actuel, il est très récent. Et il a été récupéré effectivement par l'ésotérisme. Il désigne un esprit de groupe qui subirait l'influence de désirs communs de différentes personnes liées dans la poursuite d'un même objectif. Nombre de personnes regroupées ensemble dans un but d'avoir un même objectif. Alors vous voyez qu'il y a le terme groupe qui entre en ligne de compte immédiatement. Donc quand on pense égrégore, effectivement on va penser groupe. Sauf que l'égrégore est une forme non matérialisée du groupe, mais une forme, on va dire, mentale. Et cette forme mentale, eh bien quelque part, cherchez pas, un terme plus ancien, ce serait croyance, puisque le fait de projeter avec un certain autre nombre de personnes une façon de croire quelque chose va créer un égrégore. Et ce chiffre 666, on est en plein dans l'égrégore du spiritualisme actuel qui l'utilise pour vous renvoyer des informations en permanence qui vont résonner éventuellement à l'intérieur de vous, puisque quelque part vous le portez aussi. Donc voilà, cet égrégore est très intéressant à comprendre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et ça c'est intéressant en termes d'histoire, égrégora en grec, ça veut dire éveillé, ça veut dire ceux qui veillent. Et là il faut remonter au livre d'Enoch, où en fait vous aviez 200 anges qui se sont épris des femmes et qui leur ont donné une influence et une connaissance ésotérique. Et que ce soit des plantes, que ce soit de l'énergétique, que ce soit des astres, et ces connaissances ont été données à cette époque-là, et ils auraient engendré ensuite les géants. Donc voilà l'histoire, les égrégores du livre d'Enoch, qui remonte vraiment à très longtemps. Eh bien en fait, on est dans le fait d'éveiller et de ceux qui sont éveillés. Donc vous voyez en fait comme nous passons d'un côté lumineux à un côté sombre actuel. Quand nous essayons de vous expliquer qu'aujourd'hui tout est inversé, tout est inversion, eh bien nous sommes en plein dedans. Même le mot égrégore qui normalement veut dire éveillé, d'accord ? Eh bien aujourd'hui, il est plutôt pris quand même pour quelque chose de très négatif. Le chiffre 666 qui peut être relié au chiffre 9, qui est la perfection totale de la création, eh bien quelque part, il peut être relié à l'imperfection totale et nous avons l'antéchrist à ce moment-là. Donc je répète encore une fois ce que je dis depuis déjà pas mal de vidéos, nous sommes dans un cycle particulier, nous arrivons à la fin d'une civilisation, le tout poussé par des énergies qui nous entourent, et il n'est pas surprenant que ce chiffre 666 soit utilisé à l'extrême aujourd'hui, même par ceux qui y croient, puisque quelque part, ils sont dans leur forme d'égrégore, faussement appelé égrégore. Et voilà, c'était intéressant de vous mettre un peu la tête à l'envers par rapport à ce chiffre 666, qui est même récupéré par le New Age en tant que message des anges. Donc,
Le New Age essaye de contrer l'effet négatif, puisque le New Age, c'est vraiment le côté bisounours en réaction, non pas le vrai côté christique qui est à l'intérieur de vous, qui accepte aussi ce qui se passe autour de lui, mais le côté antéchristique qui veut détruire eh bien, quelque part le côté noir et qui va pousser au côté blanc et en réaction. Et là j'insiste, hein, quand il y a réaction, c'est parce que quelque chose en nous nous fait mal et nous réagissons de façon plus ou moins violente à quelque chose. Et ce chiffre 666, si vous le cherchez sur internet du côté New Age, eh bien vous verrez que c'est un message des anges qui vous invitent à certaines choses. Peut-être effectivement nous pouvons retomber sur le livre d'Enoch et des éveillés, mais attention, est-ce que nous le faisons par réaction ou est-ce que nous le faisons simplement par instinct, intuition, qui est à mon avis la meilleure façon de le faire. Donc voilà, j'ai fini pour cette 666e vidéo et je vous souhaite une excellente journée sur la planète Terre, à expérimenter plein de choses et à voir un petit peu ce que cela donne. Prochaine vidéo, je ne sais pas, nous verrons. Ciao ciao, à bientôt, passez une excellente journée, ciao.